Tu cherches la tablette parfaite pour dessiner avec un stylet, mais tu ne sais pas laquelle te conviendra vraiment, alors reste bien jusqu'au bout, car nous passons en revue les meilleurs modèles pas à pas, du choix le plus simple jusqu'au véritable numéro 1. À la dernière place de notre classement, on trouve la Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, bien au contraire. C'est plutôt une porte d'entrée solide dans le monde du dessin numérique, surtout pour celles et ceux qui ne veulent pas dépenser une fortune dès le départ. La tablette est livrée directement avec le S Pen, et c'est un énorme avantage. Tu peux commencer tout de suite à dessiner, à faire des croquis, à prendre des notes ou à créer des illustrations simples. L'écran est agréablement grand et, avec ses 90 Hz, il est nettement plus fluide que les écrans classiques à 60 Hz. Pour des applications de dessin simple et des usages créatifs, les performances sont largement suffisantes. Bien sûr, face aux modèles plus chers, on remarque vite certaines limites. L'écran est un LCD TFT. Les couleurs sont moins intenses et, sur de très gros projets ou avec beaucoup de calques, le processeur montre ses faiblesses. En comparaison directe, le dessin est un peu moins précis et moins fluide que sur les tablettes mieux classées. Cette tablette est idéale pour les débutants, les élèves, les étudiants ou toutes les personnes, souvent en déplacement, qui cherchent un appareil simple avec un stylet. Mais si tu veux plus de puissance et un meilleur écran, passons maintenant au modèle suivant. D'ailleurs, tu trouveras les liens vers toutes les tablettes de cette vidéo dans la description, au meilleur prix. À la place suivante, on retrouve l'iPad avec la puce A16. Ce n'est pas un modèle pro, mais il est clairement plus puissant qu'une tablette d'entrée de gamme. On sent immédiatement que tout fonctionne de manière fluide et bien maîtrisée. L'écran est net, lumineux et très agréable pour dessiner. Les traits sont propres, les couleurs stables et la puissance de la puce A16 permet aux applications de se lancer rapidement, même sur de grandes toiles. Si tu utilises des applications de dessin populaire, tu te sentiras tout de suite à l'aise. Comparé au modèle supérieur, il manque toutefois un élément important, une fréquence de rafraîchissement élevée. Sans 120 Hz, le stylet paraît légèrement moins réactif. De plus, le stylet doit être acheté séparément, ce qui fait rapidement grimper le prix total. Cet iPad est parfait pour les créatifs qui veulent une tablette fiable et performante sans avoir besoin d'un outil totalement professionnel. Si tu accordes beaucoup d'importance à une sensation de dessin encore plus fluide, le prochain modèle devient vraiment intéressant. Et si la vidéo te plaît jusqu'ici, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tests. On entre maintenant dans une catégorie où dessiner devient vraiment un plaisir. La Xiaomi Pad 7 propose un écran extrêmement net et surtout une fréquence de rafraîchissement très élevée. Tu le ressens immédiatement dès que le stylet touche l'écran. Les traits suivent presque sans aucun délai, le défilement et le zoom sont ultra fluides. Et le format de l'écran est idéal pour les dessins et les illustrations. Les performances sont largement suffisantes pour des applications créatives exigeantes et le stylet est inclus, ce qui est un vrai avantage par rapport à beaucoup d'autres tablettes. Le seul vrai point faible face au modèle haut de gamme, c'est l'écran lui-même. Il est excellent, mais ce n'est pas de l'OLED. Les noirs et les contrastes sont un peu moins profonds. De plus, l'offre d'applications de dessin sur Android est légèrement moins bien optimisée que sur Apple. Cette tablette est idéale pour les artistes amateurs, les utilisateurs avancés et tous ceux qui recherchent un excellent rapport qualité-prix. Mais si tu veux encore plus d'espace et une sensation de travail encore plus proche d'une vraie toile, le prochain modèle est un véritable outil de création. La Lenovo IDEA Tab Pro joue dans une catégorie à part, surtout grâce à sa taille. Avec presque 13 pouces, elle donne vraiment l'impression de travailler sur une grande toile numérique. Le grand écran haute résolution avec 144 Hz est parfait pour les dessins détaillés, les storyboards ou le multitâche avec des images de référence. Le stylet fourni est précis, agréable en main et offre un bon contrôle même lors de longues sessions. Le stockage rapide est aussi un vrai plus lorsque tu travailles là avec de nombreux fichiers. Le revers de cette grande taille, c'est la maniabilité. Comparée aux tablettes plus compactes, la Lenovo est plus lourde et moins confortable pour dessiner longtemps à la main. Et là encore, même si l'écran est très bon, l'OLED reste supérieur. Cette tablette est parfaite pour celles et ceux qui ont besoin de beaucoup d'espace, qui travaillent plutôt sur un bureau et qui cherchent un véritable outil créatif. Mais si tu veux ce qui se fait de mieux sur le plan technique, il ne reste plus qu'un seul modèle tout en haut du classement. Tout en haut du classement se trouve l'iPad Pro. Et honnêtement, ce n'est pas une surprise. Cette tablette fixe la référence dans presque toutes les catégories. L'écran OLED est tout simplement impressionnant.
Les couleurs, les contrastes et la luminosité sont exceptionnels et extrêmement précis. À cela s'ajoute l'affichage à 120 Hz, qui rend le dessin incroyablement direct et naturel. La puce M4 offre une telle puissance que même les projets les plus lourds restent parfaitement fluides. Bien sûr, cette tablette a aussi des inconvénients. Le prix est élevé et le stylet est vendu séparément. Mais en comparaison directe, aucune autre tablette ne propose aujourd'hui une combinaison aussi réussie entre écran, performance et écosystème logiciel. Si tu dessines de manière professionnelle, si tu fais de l'illustration ou si tu veux simplement la meilleure expérience possible, l'iPad Pro est clairement le numéro 1. Si tu veux regarder de plus près l'une de ces tablettes, tu trouveras tous les liens dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour un prochain test.